j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Vincent Sussfeld. Nous allons voir ensemble comment le secteur du crédit à la consommation s'adapte aux crises actuelles. Vincent, je vous invite à me rejoindre. Bonjour Vincent. Bonsoir Barbara, bonsoir à tous. C'est vrai qu'on peut dire bonsoir. Peut-être une première question, quelques mots sur vous. Où en est également BNP Personal Finance aujourd'hui? Donc moi je suis en charge de l'ensemble des sujets de business développement, M&A, stratégie, marketing et customer journey donc chez BNP Paribas Personal Finance. Pour donner quelques mots de BNP Paribas Personal Finance, on fait donc du crédit à la consommation en s'adressant à des clients qu'on qualifierait de retail. Et on opérait en 2022 dans 20 pays pour en servir environ 20 millions de clients. Et pour donner un autre chiffre, on produisait des nouveaux crédits pour l'équivalent de 45 milliards d'euros sur une année comme l'année 2022. Alors en tant que spécialiste du financement des particuliers, c'est quoi aujourd'hui vos grandes priorités stratégiques pour cette année et surtout pour l'année à venir, parce que c'est presque fini, là, 2023? Alors, avant de répondre à votre question, peut-être juste faire un flash arrière. On peut. On célébrait il y a quelques jours les 70 ans du lancement de l'activité de ce qui s'appelle en France le CTLM. Et au démarrage de CTLM avait comme objectif de rendre accessible la consommation au plus grand nombre. Et il y a quelques années, on a adapté ce principe à notre nouvelle raison d'être en la qualifiant d'adapter, de donner accès à la consommation, mais dans une consommation qui doit être à la fois plus responsable et plus digitale. Et c'est vraiment ces axes-là qu'on est en train de décliner dans le contexte que vous connaissez, qui est assez challenging pour nos métiers. Alors, du coup, est-ce qu'on focus sur 2024 ou on rentre déjà là dans les habitudes de conso? Alors, on peut déjà parler un tout petit peu de la situation actuelle et des challenges que ça pose à nos clients entre 2023 et 2024. Très clairement, voilà, tout le monde lit le journal et voit les sujets auxquels nos clients doivent faire face à la fois d'inflation et de remontée des taux. Et on a un vrai sujet d'adapter nos offres et de les aider pour répondre à ces nouveaux défis, avec peut-être un point important à souligner. On pensait il y a un an qu'il y aurait des difficultés très rapides liées à cette combinaison de facteurs. Et on a vu une première phase où finalement la consommation s'est relativement bien tenue et nos clients avaient encore les moyens, si je puis dire, de se financer et de faire appel à nos services. On voit que la phase actuelle est plus compliquée, ce qui est logique. L'inflation demeure, les taux sont plus élevés, donc on rentre dans une phase probablement un petit peu plus compliquée. Et l'épargne, on va dire, de la période Covid a été consommée aussi. Et l'épargne ou les mécanismes d'État tels qu'ils ont été mis en place en France et dans d'autres pays en Europe ont clairement aidé à cette phase-là et aujourd'hui ont largement disparu, en tout cas pour les populations qui nous concernent. Alors, comment vous accompagnez aujourd'hui les Français? On l'a vu sur ces notions d'arbitrage, de fin de mois un peu serré. Comment, vous me disiez, on concilie fin du mois et on évite la fin du monde aussi? Voilà, donc ça, c'est la formule. Traditionnellement, on a toujours eu des produits que je vais qualifier pour aider sur la fin du mois, que ce soit sous forme de prêts ou de cartes. Donc ça, c'était le business traditionnel, qui évidemment continue et est encore plus nécessaire et utile dans la période actuelle. Et on l'a renforcé avec des offres pour aider nos clients à faire face à la transition énergétique et aux challenges qu'eux-mêmes doivent relever dans leur mode de consommation. Alors il y a à la fois une dimension de conseil et d'accompagnement en la matière, et puis on va dire des produits et des offres adaptés, que ce soit sur la mobilité, évidemment financer des véhicules électriques, mais on sait tous que le prix d'un véhicule électrique est beaucoup plus cher que d'un véhicule à combustion traditionnelle, et aussi tout ce qui est la rénovation des bâtiments. Chacun d'entre nous commence à se poser des questions, et on voit qu'il y a un énorme besoin collectif, et on a développé des solutions en la matière. Et oui, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas l'envie qui manque, mais parfois c'est quand même le portefeuille qui n'arrive pas à suivre. Est-ce que finalement aujourd'hui il y a aussi donc cet enjeu, donc on le voit de pouvoir d'achat, mais il y a aussi cet enjeu de durabilité. Et comment BNP Personal Finance intègre ces aspects également dans sa stratégie? Je voulais un peu, on est parti de raison d'être, après on a des axes de déclinaison en cohérence avec le groupe BNP Paribas au global, qui a fait de la sustainability un de ses axes de transformation. Alors, au niveau bancaire, il y a à la fois beaucoup de questions, mais beaucoup d'enjeux d'arriver à financer cette transition. Je vous le disais, nous, on l'a mis en place également, et on l'illustre par le développement de ce type d'offres, comme on peut le voir aujourd'hui, et on a repris un peu de voix média sur ce type de sujet. Alors, est-ce que vous avez maintenant des exemples concrets?
Premier exemple, je vais mentionner à l'instant, donc on cherche à faire des plateformes de conseil et d'appui de nos clients quand ils se posent des questions. Et on vient de faire un partenariat avec une société qui s'appelle EFI, qui est l'un des leaders français de l'accompagnement dans les transitions énergétiques et pour l'habitat. Et on a fait une petite publicité récente et on va la rediffuser pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Allez, regardons. Les maisons mal isolées, ça pose problème. La chaleur s'en va, on a froid et ça coûte une fortune en énergie. Heureusement, dans quelques millions d'années, l'espèce humaine aura su s'adapter. Comme ça, on aura bien chaud, sans avoir à financer de travaux d'isolation. Ce sera super. Bon, évidemment, si vous êtes pressé, CTLM a d'autres solutions. C'est comme vous préférez. Votre quotidien a de beaux jours devant lui. CTLM s'associe à EFI, spécialiste des travaux, pour rendre la rénovation énergétique accessible au plus grand nombre. À découvrir sur ctlm.fr. L'idée ici d'illustrer le renouvellement de notre proposition de valeur en gardant le ton un peu décalé historique de CTLM en France. Crédito, a priori connu la plupart d'entre vous, mais en répondant à ces nouveaux besoins de clients. Et donc voilà, on est dans cette combinaison-là, on vient de lancer l'offre, on n'a pas encore les premiers résultats, mais on pense que de toute façon, c'est notre job de se repositionner plus favorablement pour accompagner nos clients. Deuxième axe, la mobilité, j'en ai parlé, mais au-delà des voitures électriques, on fait pas mal de financement de vélos électriques. Pour donner un chiffre, l'année dernière, on a financé près de 100 000 vélos à travers l'Europe, donc ça commence à être des chiffres, et en particulier en Espagne, où on a une activité extrêmement dynamique. Et troisième dimension, on réfléchit à comment un peu modifier nos manières de fonctionner en intégrant des profils nouveaux, et en particulier des travailleurs temporaires. Et en France, récemment, on a signé un accord avec une fédération des travailleurs temporaires pour faire adapter nos modes d'opération, parce que traditionnellement, les entreprises de crédit à la consommation aiment bien le salarié stable en CDI. On sait très bien que le travail est en train de changer et donc il faut qu'on adapte nos manières d'opérer. C'est aussi une démarche qui va au-delà de la France. Il y a notamment des actions, vous avez mis là, vous dites en Espagne, mais il y a aussi en Italie, non ? En Italie, on a fait une prise de parole qui ressemble un petit peu à celle-ci également et une campagne B2C, donc en marketing direct, pour proposer des prêts verts, pour également accompagner nos clients dans le challenge de renouveler leur mode de consommation. Et ça a aussi démarré il y a quelques semaines. Alors avant de passer à 2024, il y a quand même aussi un soutien, notamment à ce qu'on parle sur l'éducation financière, ou en tout cas sur comment est-ce qu'on accompagne les jeunes aujourd'hui ? C'est une activité traditionnelle, en particulier en France, du CTLM, qui a toujours cherché à accompagner et à pousser l'éducation financière des plus jeunes. Donc on poursuit ça, on l'a étendu en Europe avec d'autres initiatives, parce qu'à la fin, ce qui nous intéresse, c'est ce qui était le concept d'avant pour le CTLM, c'est le crédit responsable. C'était l'idée que oui, on propose des solutions de financement, mais notre intérêt, et surtout l'intérêt de nos clients, c'est qu'ils l'utilisent le mieux possible. Et pour ça, il faut les aider à en comprendre les avantages et les inconvénients. Et oui, il y a cette double vision de la responsabilité, à la fois éthique, mais aussi éthique dans le quotidien et sa façon de consommer et de gérer son argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine ? Alors, on peut surtout d'abord souhaiter à nos clients que l'inflation commence par reculer, qu'ils retrouvent un petit peu de marge de manœuvre. Nous, en tant qu'entreprise, on sera aussi preneurs de taux qui arrêteront d'augmenter, parce que ça met de la pression et sur nos clients et sur nous-mêmes, et d'arriver à mener à bien cette combinaison compliquée, parce que notre mission, elle est vraiment de trouver le bon équilibre et de renouveler nos offres et d'accompagner nos clients dans ces temps difficiles. Eh bien, merci beaucoup, Vincent. Merci. Merci à tous.